C'est une mission de contrôle du CTRI dont l'objectif est de s'assurer que les projets lancés par le président de la transition ont bel et bien été respectés dans leur exécution. De Moabi à passant par Tchibanga, Douano, Niali et Mabanda dans la Doutsila, le constat est plus que désespérant. Les populations dénoncent la non prise en compte des projets élaborés par les villageois. Malheureusement, nos frères et filles et fils de la Doutsila qui vivent à Libreville ont détourné tout ce que nous avons choisi comme projet prioritaire selon le message du président de la transition. Les constructions qui se font là, on n'a jamais proposé ça. Est-ce que les travaux là, on vous avait demandé ce que vous vouliez avant de commencer? Oui, mais puisqu'il y avait une réunion à Mabanda, quelques représentants de ces villages se sont rendus là-bas. On devait bénéficier, si c'était combien, si c'est 10 millions comme ça ou 20 millions, c'est ce qu'on voit. Mais le peuple ne fait que bouder pour le réfectionnement de ces dispensaires. Ce que nous on veut, c'est le nouveau dispensaire. De faire les fouilles ou bien de casser tous les murs de ces... Dans la Doutsila, sur l'axe Mabanda-Koumoudou-Sala, la route est totalement impraticable, forçant à la délégation du CTRI de faire des gestes mécaniques. L'État fait quand même le nécessaire pour nous, mais nos frères qui sont devant là, qui reçoivent les dites sommes que l'État donne, et ils bouffent, ils font rien pour la population de notre coin. Regardez comment je quitte de loin de 32 km avec les enfants pour donner les autres qui sont à l'école à Mabanda. Voilà la réalité. L'arrivée de cette mission de contrôle a été un soulagement pour les populations, un moyen de dénoncer les mauvaises pratiques de certains fils de la localité. L'écroulement de ce pont sur la rivière Ngala a attiré l'attention du gouverneur de province qui s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Aujourd'hui, les transporteurs passent par cette déviation qui pourrait totalement couper la circulation en cas d'inondation. Pour le directeur provincial des travaux publics, il va falloir reconstruire un nouvel ouvrage. Bon, nous avions enregistré l'effondrement du pont qui a entraîné une interruption de trafic. Et cet effondrement est dû aux pluies diluviennes qui s'est abattu ces derniers temps dans le département de Mongo. Donc, les pluies ayant entraîné des détritus et ont provoqué un étranglement, il faut détruire déjà ce que l'eau a pu gaspiller et reconstruire un autre ouvrage presque au même endroit. Vivement que cette difficulté trouve des solutions venant à sécuriser le trafic routier dans cette partie du département de Mongo. Dans cette salle des réunions de la direction provinciale de la jeunesse et des sports, une rencontre se tient. Une rencontre qui rentre dans le cadre du recensement national des associations et mouvements de jeunesse. Dans la procédure, dans le cadre du recensement des associations et des mouvements de jeunesse, l'objectif est de mettre en place une cartographie des associations au niveau national pour une meilleure évaluation des politiques de l'État en matière de jeunesse. Parce que c'est dans les associations que les jeunes se construisent. Et les associations de jeunesse, aujourd'hui, vont désormais, après ce recensement, bénéficier de l'appui du ministère chargé de la jeunesse et des partenaires. Et vous avez bien vu que sur les t-shirts, il y a le partenaire, le PNUD, le programme national de développement qui nous accompagne dans ce recensement. Après ce recensement, il est dit que les associations et mouvements de jeunesse bénéficieront d'un appui du ministère en charge de la jeunesse et des sports, dans le but de créer plusieurs activités de jeunesse à cet effet. Si la SG coupe l'électricité et sort des grosses factures même quand un compteur d'eau est coupé, que dire des fuites qui augmentent les factures, bien qu'elles soient avant compteur? Parfois, il n'existe aucun compteur, comme vous le voyez ici. Malgré les interpellations, la Société d'eau et d'énergie du Gabon ne fait pas cas. Au contraire, rendez-vous la fin du mois pour s'acquitter des factures et à des coûts insupportables. À tout moment, quand il y a des fuites, partout où ils ont placé leur conduite, à bon les interpeller, ils ne viennent pas toujours arranger la situation.
Et parfois, c'est maintenant les propriétaires de cours en question qui subissent parce que l'eau envahit les parcelles. Non, il faut dire que non, ça c'est avant compteur, donc il n'y a pas de danger. Et par contre, quand au finish, quand nous avons des compteurs, on va à la fin du mois, pour aller régler les factures. On trouve que toujours il y a des factures faramineuses, on ne sait pas de là où sortent ces factures-là. Une situation qui déplaît certains voisins qui ne peuvent que constater les dégâts. On a un cas dans le quartier vers la route pavée là-bas. Il y a la grande conduite qui amène de l'eau sur notre zone. Il y a une fuite, mais depuis ça fait près de 2 ans qu'ils ne viennent pas arranger et obliger même les propriétaires ont creusé un puits, maintenant où ils puisent même de l'eau sur place. On a coutume de dire, lorsqu'il y a une fuite avant compteur, c'est du ressort de la SCG. Après compteur, la responsabilité revient au propriétaire. Pour ce cas, la fuite est bien avant compteur, mais la SCG depuis 2 ans expose les habitants victimes à un danger d'éboulement. Non, toi comprends ça. Mamia, Gabonais, toi Choco, toi côté ça. Cela semble peut-être vous faire rire, mais pourtant le message est bien porteur de vie. Surtout que le sida fait des ravages dans notre pays. L'ONG Asie, en partenariat avec le ministère des Travaux publics, a voulu rendre ces moments particuliers grâce à ces tests de dépistage volontaires et gratuits organisés ici par le comité multisectoriel de lutte contre le sida, dont l'objectif est de s'assurer que les travailleurs de la société adjudicataire en charge de l'exécution des travaux de construction de la route Tshubanga-Ndende soient en bonne santé. Alors dans cette sensibilisation, il était pour nous primordial de leur donner les bonnes pratiques sur le VIH/SIDA et le paludisme. Donc il y a eu un certain nombre d'activités qui a bien pu se dérouler ce matin. Mais il s'avérait que cette sensibilisation n'est que la première parmi tant d'autres. Elle va continuer et s'étendre dans d'autres localités. Alors, ce matin, nous avons eu aussi bien la sensibilisation, le dépistage et la distribution, n'est-ce pas, de tout ce qui est kit, notamment préservatifs et moustiquaires imprégnés. Ayant constaté le taux élevé des accidents sur cet axe, le ministère des Travaux publics était porteur d'un message. Beaucoup pensent que c'est la route qui tue. Comme nous avons l'habitude de le dire, ce n'est pas la route qui tue, ce sont nos comportements qui tuent. Donc face à la route, nous devons avoir des comportements responsables. Ce moment de partage de connaissances s'est achevé par la distribution des préservatifs et des moustiquaires imprégnés aux différentes familles, notamment les femmes enceintes et celles du 3e âge. Ce séminaire de formation avait pour but de donner des rudiments nécessaires aux chargés de cours des 5e et 4e années ainsi qu'aux directeurs d'école pour la bonne utilisation du manuel super efficace. Mettant fin aux travaux, le directeur d'académie provinciale de l'Anyanga est revenu sur l'importance des échanges partagés une semaine durant. Vous avez discuté de l'importance de l'innovation dans l'enseignement, de l'adaptation aux besoins des apprenants, de la diversification des méthodes d'enseignement et de bien d'autres sujets encore. Je suis convaincu que ces échanges vous ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et de voir votre métier sous un nouvel angle. En tant qu'enseignant, au pluriel bien sûr, vous détenez un pouvoir immense, celui de façonner l'avenir à travers l'éducation des générations futures. Votre rôle est crucial. Ce partage de connaissances fera l'objet d'une redite auprès des apprenants. Nous avons été richement outillés sur le nouveau livre, s'il faut dire, de super efficace avec les plans. Nous avons bénéficié de plusieurs informations qui vont nous permettre également d'appliquer ça sur le terrain les jours à venir, s'il faut dire à partir de demain. Je sors de là assez satisfaite, vraiment édifiée par rapport aux différents documents qui nous ont été présentés. Les formateurs étaient vraiment clairs dans leurs explications. C'est par la remise des attestations de participation que s'est achevé ce rendez-vous éducatif dans l'espoir que le rendu de ces enseignements soit bénéfique pour les élèves des 4e et 5e années.
Voici les robinets d'avant, ils étaient plus confortables. Voici les robinets d'aujourd'hui, une qualité qui aspire la force des doigts ou de toute la main. Un marathon sans ligne d'arrivée et qui épuise les populations. C'est vraiment pénible pour nous de puiser de l'eau dans ce genre de conditions. Le robinet ici ne passe pas vraiment, les conditions ne sont pas favorables. Pour remplir un bidon de 20 litres, il faut faire 10 à 15 minutes. C'est vraiment compliqué. La situation ici n'est pas favorable pour nous les habitants. Et nous souhaiterons changer ce robinet-là, si possible, parce que ça nous pénalise. Pour ceux qui vont à l'école les matins, c'est vraiment compliqué. Oui, c'est facile de puiser de l'eau ici. Comparé à notre pompe de là-bas, il faut appuyer à tout moment, et ça ne coule pas assez. Mais ici, c'est plus facile parce qu'on ouvre, l'eau coule directement et même quand il y a beaucoup de gens, vous pouvez vite puiser parce que ça coule vite. Mais là-bas, il faut appuyer à tout moment. Chaque seconde, il faut appuyer. Donc là, c'est très difficile avec ce genre de... Par contre, ces nouveaux robinets sont plus appréciables. L'eau coule à bonne vitesse, pendant que les consommateurs attendent paisiblement que les bidons se remplissent. Tel est donc leur souhait que cette qualité de fontaine publique soit installée pour faciliter l'alimentation. Hélène Jasmi, un établissement qui forme les jeunes mères dans le domaine de la coiffure et l'esthétique. Nous formons dans la coiffure et l'esthétique et la coupe et couture. Donc nous sommes là, ça c'est la deuxième période. On revient des stages. Là maintenant on rentre dans les salles de classe pour commencer les cours. Et je exerce depuis, je le faisais dans mon salon de coiffure. Et maintenant nous avons décidé d'avoir les locaux pour former un peu plus. Voilà. Bon, les élèves que j'ai eu l'année dernière, j'ai eu certaines qui ont abandonné, mais sinon, il y a certaines qui sont dévouées, qui sortent des stages, qui reviennent des ateliers, qui sont là, qui persistent, qui sont intéressées. Mais c'est vrai qu'il y a dedans, et il y a des filles qui blaguent, mais il y a d'autres qui sont sérieuses. Emmener les jeunes mères à se prendre en charge et surtout à être autonomes, tel est l'objectif que se fixe ce centre de formation qui fait un peu de tout, même si tout n'est pas facile. Oui, avec les clients, c'est pas facile, chaque personne a son humeur. On peut avoir une cliente qui vient, bon, je veux tel modèle, et quand on fait le modèle et après la cliente dit non, c'est pas comme ça. Parfois il y a d'autres qui t'arrachent d'abord au peigne pour dire non, c'est comme ça qu'on fait, d'autres là-bas non. Voici une fois de plus une initiative d'Hélène Jasmi qui vient réduire le taux de chômage dans la localité.